Alors ça, c'est un match qui va encore faire parler. Avant même de dire quoi que ce soit sur tous les pénaltys non sifflés, je tiens déjà à féliciter le Maroc. Aujourd'hui, malgré que l'arbitre encore une fois s'est régalé comme depuis le début de la compétition, et le Maroc a tout de même dominé ce match-là du début jusqu'à la fin, le Cameroun n'a pas existé. Et moi, ce qui m'a déçu même, c'est que les joueurs qu'on attendait le plus sont les joueurs qui ont floppé aujourd'hui. Baleba, par exemple, je pense qu'on l'a trop complimenté. Franchement, c'était quoi ce début de match nonchalant qui nous a sorti? Le gars, il est là, il prend tout son temps, il rate ses passes, tu le vois sur le terrain, il court pas. Quand j'ai vu ça, je me dis, bah attends, à quoi il joue? Il y avait beaucoup trop de déchets dans le jeu du Cameroun. Et pendant ce temps, les Marocains, eux, ils étaient pas venus pour rigoler. Hein. Dès le début, ça s'est senti. Niveau intensité, ils étaient là. Dans l'envie, ils étaient là. Même le jeu était beaucoup plus fluide que celui du Cameroun. Et encore une fois, contrairement au Cameroun, les joueurs attendus du côté du Maroc ont répondu présent. Regardez vous-même le match de Brahim Dia. Cinquième match, cinquième but d'affilée. Depuis le début de la compétition, le gars est là en pétard. Il marque à chaque match. Aujourd'hui, il ouvre le score sur un coup de pied arrêté du Maroc. El Kabi lui fait la passe de la tête. Et le gars avec son bassin, il pousse le ballon dedans. Juste après ça, je m'attendais à ce qu'il y ait une réaction du Cameroun en face. Sauf que non. Les leaders offensifs tels que Mbomo n'ont pas répondu présent. Lui-même, je le voyais pas tant que ça. Et malheureusement pour eux, en début de match, ils perdent Chamade sur blessure. Chamade qui on sait est très important pour le Cameroun. Ils sont restés dans ça malheureusement. Saïbaré est venu mettre le deuxième but. 2 buts à 0 pour le Maroc. Cependant tout ça c'est bien beau, mais l'arbitrage encore une fois était catastrophique. Genre là, il n'y a pas pénalty. On voit très bien le gars venir ramasser le pied de Mbomo. Franchement, il n'a même pas allé regarder là-bas. Et le pire c'est qu'après, il a donné la balle au Maroc. Et même si ça vous me dites qu'il n'y a pas pénalty, là aussi il y a quoi? Il y a pénalty. Regardez comment il vient mettre le coude sur le crâne du cher Camerounais. Il lui met un gros coude sur la tête. Le gars a mal au crâne. Regardez comment il tombe. Mais même sur ça, il n'y a pas pénalty. C'était dans la surface. Hein. Franchement, les gars, c'est pas sérieux. Depuis le début de la CAN, il y a toujours les mêmes histoires. Si jamais le Maroc se qualifie et que l'Algérie on se qualifie contre le Nigeria, j'aurai pas le maillot du Maroc ce jour-là. Hein, on vous soutient tant que c'est pas contre l'Algérie. Mais s'il y a Maroc-Algérie, Inch'Allah, ce sera Maroc-Algérie. Comptez plus sur moi les frères. Là faudra pas trop m'en demander. Si on passe, Inch'Allah, faute parcours s'arrête en demi. Allez, la deuxième mi-temps, elle est lancée et le ballon est repris pour le Cameroun. Mais attention, pour ça, il faut déjà se qualifier. Vous comme nous, c'est pas encore fini. Et attention parce que le Cameroun, ils vont pas se laisser faire comme ça. Ils vont pas se laisser sortir aussi facilement. Allez, le jeu repart pour les Camerounais avec Namasso. Il protège sa balle, il se fait bousculer, on laisse l'avantage. Non, on revient à la faute, il y a un très bon coup franc. Coup franc pour le Cameroun. Sur le côté gauche au 25 mètres. Il y a un bon coup franc. Force est de constater que je dois des excuses au Maroc. Force est de constater qu'aujourd'hui, sur le terrain, il n'y a eu qu'un seul lion qui a dominé et c'est le lion de l'Atlas. Le Maroc a haussé le ton, le Maroc a élevé son niveau de jeu et le Maroc a joué comme des prétendants au titre. Victoire 2 buts à 0, le Maroc était au-dessus du Cameroun sur tous les aspects de jeu. Physiquement, en premier temps, et c'est ce qui m'a surpris parce que je pensais que le Cameroun allait proposer un très bon duel physique, tactiquement, techniquement, sur tous les aspects. Et aujourd'hui, en tout cas, ils ont confirmé que c'était des prétendants au titre. Aujourd'hui, ils sont demi-finalistes. On était assez réticents. J'étais en tout cas assez réticent. Voilà pourquoi je voyais le Cameroun passer. Parce que le Maroc joue à domicile. Le Maroc a un très bel effectif. Mais le Maroc, durant cette CAN, en tout cas durant les matchs qui sont passés, ont joué de manière moyenne et n'ont pas joué comme des prétendants au titre. Mais en tout cas, aujourd'hui, ils l'ont fait. En tout cas, aujourd'hui, ils l'ont fait. Voilà, aujourd'hui, ils l'ont fait. Walid Regragui n'a pas menti. Il avait dit il y a quelques mois de cela en interview que s'il ne faisait pas minimum demi-finale de la CAN, il allait démissionner. C'est chose faite. Demi-finalistes, ils attendent leur prochain adversaire. Algérie, Nigeria. Dans tous les cas, ça sera une demi-finale de choc. Va pas falloir rater ça. Non mais, les Marocains nous jouent quand nous, on n'a même pas un petit cadré. Même pas un petit cadré. C'est grave. C'est grave. Et l'affaire est devenue compliquée. Même pas un petit cadré. Nous, on n'a pas de petit cadré. Hein. Non, c'est Dieu seulement qui va nous aider dans l'affaire-ci. Parce que la luce est en train de prendre là. Non, ça ne sera pas facile pour nous. Bon, c'est vrai, leur but, c'est le connaître. Ce n'est même pas un but travaillé, c'est le connaître. Mais, les Marocains nous dominent du début à la fin. Aller au retour, les Marocains nous dominent. On ne s'en sort pas. Les gars sont perdus au stade. Je ne comprends pas, Seigneur. Je ne comprends pas. Eh Dieu, sauve-nous. Dieu, sauve-nous. Non, on n'a aucune chance. Sari, notre chance, non.
C'est à 40%. Oui, notre chance là, c'est à 40%, les gars. Yeah. Non, c'est gâté. Nous sommes rentrés, c'est fini. Je vous ai dit quoi dans ma précédente vidéo? J'ai dit prions pour ne pas qu'ils prennent 3 ou 5. Sinon, quand tu as des joueurs qui jouent en deuxième division en France, d'autres qui jouent en Roumanie, d'autres qui jouent en championnat algérien, et puis tu as des Brahim Diaz, tu as des Hakimi qui jouent dans des grands championnats, qui sont habitués aux grandes compétitions, tu penses qu'ils peuvent faire quoi? Et ça, c'est des matchs pour les Vincent Boubacar. C'est des matchs pour des Choupo-Moting, des gens qui sont habitués aux grandes compétitions, des gens qui sont habitués aux grands événements. Ce genre de matchs-là, on ne les gagne pas dans les pieds, c'est dans la tête. Et les petits n'étaient pas prêts moralement, ils ont perdu. C'est tout. Ne venez pas accuser qui que ce soit. Ça, c'est un match pour les expérimenter. Voilà, ça aussi, c'est un match aussi qui va permettre au vieux Moro Eto'o de comprendre que souvent, tout n'est pas orgueil. Voilà, souvent tu peux être expérimenté, mais tu peux ne pas avoir raison sur tous les plans. Sinon, ça, c'est pas un match pour ceux-là. C'est pas un match pour eux. Ils sont trop petits pour ce genre de match. On a qu'à se dire la vérité, la Côte d'Ivoire même vous a trop respecté, ils vous ont trop bognant. Sinon, tchè, ça c'est votre vrai visage qui est là. Le Cameroun, il n'y avait rien à faire aujourd'hui. C'est chez eux. Ils sont là pour aller jusqu'au bout. 5 buts durant cette Coupe d'Afrique des Nations, propulsés par ses coéquipiers. Brahim Diaz, véritable prise de responsabilité dans cette CAN. Tellement dans son élément qu'il se met même à inscrire des buts par la tête. Je l'avais jamais vu ainsi tellement confiant qu'il en vient célébrer comme ça devant Mbomo. Non, avec Lokman, hein, ces deux-là, pour le titre de MVP à la fin, on verra. Saïbari aussi, qui après un début de CAN qui n'était pas du tout flamboyant, fait tout oublier via ce but qui vient tuer le match. On l'avait déjà aperçu bien en jambes durant le match, mais en plus de ça, il vient faire le break, ça peut donner que du bon pour la suite. J'aime beaucoup le retour de Achraf Hakimi, qui est d'ailleurs décisif sur le premier but. Je trouve clairement la défense beaucoup mieux organisée et beaucoup plus confiante, beaucoup plus sereine par la suite. Très belle qualification les Marocains, le plus dur reste à faire. Mais ce qui est sûr à partir des demi-finales, c'est qu'on ne peut plus compter votre participation comme flop si vous perdez. C'est l'heure de rentrer direction. En espérant que Samuel Eto'o va pas trop vous taper sur les doigts. Franchement, vous êtes quand même bien arrivé jusqu'ici. Votre sélectionneur, tout le monde l'a kiffé. Mais à un moment donné, il fallait sortir le pays hôte aujourd'hui. Et l'un des plus grands favoris dès le départ de cette Coupe d'Afrique des Nations. Félicitations jusqu'ici. Vous repartez la tête haute. Et je pense vraiment qu'avec ce sélectionneur, il y a de l'avenir. Maintenant, moi, ce qui m'agace et ce qui ternit un peu la performance du Maroc, c'est que il n'y a pas photo. Le Maroc était au-dessus aujourd'hui, comme je l'ai dit sur ma dernière vidéo. Le Maroc était au-dessus sur tous les compartiments de jeu. Le Maroc mérite sa victoire parce qu'il était plus fort que le Cameroun partout. Mais encore une fois, il y a encore eu des situations litigieuses qui pousseront forcément les gens à dire que l'arbitrage est maison. Et je suis désolé pour les Marocains que ça va fâcher, mais c'est la vérité. Sur le pénalty non sifflé de Saïbari, pour moi, c'est discutable. Voilà, ça peut se siffler comme ça peut ne pas se siffler. Mais sur le contact de Mbeumo dans la surface, pour moi, c'est pas normal que l'arbitre ne consulte même pas la VAR. Parce qu'il y a eu contact, en fait. Ou comme ici, en fait. Un long ballon sur le joueur du Cameroun, il mange un coup de coude en plein dans la surface. Mais ça se siffle tous les jours, ça, à la base. Et vous le savez, ça se siffle tous les jours. Ça, on n'a pas le droit d'utiliser ses bras quand on est dans les airs. Et ça me fait un peu chier pour le Maroc, parce que le Maroc aujourd'hui a été bon, a été meilleur que le Cameroun. Et il n'avait pas besoin de ces circonstances-là pour gagner ce match. Voilà, pour moi, dans tous les cas, vu comment ils ont joué, c'était du 90 minutes, ça s'est plié directement. Mais en tout cas, encore une fois, aujourd'hui, l'arbitrage a été dégueulasse. Et ça, on peut le dire. L'arbitrage a été dégueulasse, les gars. Dégueulasse. Dégueulasse. Et c'est une réalité. L'arbitrage a été dégueulasse aujourd'hui. Mais en tout cas, beau match du Maroc. Gros match du Maroc, chapeau. Chapeau. L'arbitrage a été dégueulasse, encore une fois. Mais il faut le dire, dans chaque côté, il y a eu des décisions un peu qui peuvent laisser perplexes des deux côtés. Des deux côtés, l'arbitrage a été immonde. Mais en tout cas, bravo Maroc, bravo Cameroun. Et maintenant, place à nous. Hein. Place à nous maintenant. Place à nous. Le match de l'Algérie face au Nigeria, Inch'Allah, sera la qualification de l'Algérie. Voilà, je me chie dessus. Je me chie dessus. Et en tout cas, très content pour vous les frères marocains. Très content pour vous. Très content pour vous. Très content pour vous. Des belles images, des choses que tu n'avais pas vécues depuis 2004. C'est incroyable. C'est incroyable. À la maison, les supporters ont mis une sacrée ambiance. À l'école, je n'ai jamais crié comme le Maroc aujourd'hui. Arbitre, tu connais ton travail. Les Marocains, merci beaucoup. Hein. C'est votre compétition. Partez avec. Qu'on n'organise plus jamais une CAN au Cameroun. Et sinon, vous allez voir la magie seulement avec les yeux. Vous n'avez pas gagné un match de football. Hein. Ne pensez pas. C'est un match de MMA. Et arbitre est homme du match. C'est-à-dire arbitre. Tu as joué un combat exceptionnel aujourd'hui. Merci beaucoup. Hein.
Merci ta mère. Merci, merci beaucoup. Même niveau football, zéro le match. Même ça, on nous déchiquette, Abi, que tu ne siffles pas. C'est quoi ça? Donc, on doit d'abord couper les pieds de nos joueurs pour que tu siffles un truc. On fait tout, on court de nos joueurs. Oh. On se vient avec la latte comme ça, on allume sur la tête de Memo. Penalty. Tu dis qu'il n'y a pas penalty. Il n'y avait pas penalty. Mais qu'est-ce qu'il y a 2 fois de suite devant tout le monde entier? On vous regarde. Vous n'avez même pas honte de faire ça. Non, c'est... Prenez, hein, partez avec élan, partez avec... Ça, c'est quoi?